suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Bonjour, bonjour, je voudrais un menu B12. Je déconne. Salut mes camés, salut tout le monde. Salut à vous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Dans cette petite vidéo, on va parler de nos Parisiens au Japon. Ils sont arrivés au Japon hier, le 22 juillet 2023, et ils y sont jusqu'au 2 août 2023. Match de préparation, tournée commerciale au Japon comme l'année dernière. Une terre où le PSG se sent bien, où le PSG est très bien accueilli. L'accueil des Parisiens à l'aéroport, à la sortie des bus, ou les joueurs quand ils peuvent sortir de leur hôtel, franchement c'est exceptionnel. L'engouement est quand même pas mal, franchement ça fait plaisir. Nos Parisiens qui ont atterri au Japon pour affronter 3 équipes. La première ça sera mardi, contre Al Nassr. Le match se déroulera sur beIN Sport et il sera diffusé à partir de 12h30, heure française. Le deuxième match, ça sera contre l'Inter Milan. Petite retrouvaille avec Milan Skriniar, voilà, les derniers finalistes de la Ligue des Champions. Et ça sera le troisième match contre l'Inter Milan. Je te dis des bêtises. Le deuxième match, ça sera contre Osaka. Attends, je l'ai noté quelque part. Cerezo Osaka. Cerezo Osaka, exactement. Ça, c'est le deuxième match. Et le troisième, on finira par l'Inter Milan. Et les retours des Parisiens le 2 ou 3 août. Ça se termine le 2 août, donc je sais pas s'ils rentrent tout. Bref. Donc franchement, ça fait du bien. Petite tournée comme ça, sur le continent asiatique. Ils vont se ressourcer, changer d'air, voir autre chose, affronter d'autres équipes qui sont à peu près en place. Al Nassr, eux, sont en place. Ça sera un match un peu plus délicat et difficile que contre le Havre au campus PSG. Al Nassr qui est déjà bien rodé, avec un bon milieu de terrain. Ronaldo, je pense que ça va faire une super belle affiche. Non, c'est magnifique. Contre l'Inter Milan aussi, ça sera un bon match. Là, il y aura une bonne confrontation. On va savoir là de quel bois se chauffe le Paris Saint-Germain et comment ça va être pour les prochaines saisons, même si cela ne voudra rien dire, ça reste que des matchs amicaux, mais ça n'aura rien à voir, et tu peux me l'accorder, contre le match qu'il y a eu contre le Havre, où là, franchement, il n'y avait pas trop d'intensité, c'était le premier match de reprise après les vacances, les automatismes, l'incorporation des nouveaux joueurs, bref. Là, ça fait plusieurs jours qui s'entraînent ensemble. Ça sera leur second match contre Al Nassr mardi. Puis après, ça va enchaîner contre Osaka et l'Inter. Bref, il y aura du temps de jeu. Les automatismes vont se mettre en place. J'ai quand même hâte de voir ce match mardi. Alors, franchement, je ne veux pas te cacher, c'est embêtant les horaires, 12h30. Mais bon, c'est par rapport au décalage horaire, tout ça. Et donc moi, j'ai hâte. J'espère que nos Parisiens vont montrer une belle image, j'espère qu'on va commencer à avoir du jeu. Après, la seule chose qui est pas inquiétante, c'est pas inquiétant, mais qui est embêtante, voilà, oui, c'est plus juste. Ce qui est embêtant, c'est que là, on est parti sans Kylian Mbappé. Alors oui, tu me diras, on a Hugo et Ekitike, dans nos valises, dans nos bagages, dans la soute de l'avion. Je déconne. Mais voilà, c'est pas Mbappé. Bref, là, ça va faire... Je pense 3 matchs sans réel numéro 9. Si, t'as Hugo, ok. Et j'espère que ça va pas faire comme l'Espagne de Luis Enrique, quand il était sélectionneur, où ça jouait bien au ballon, c'était très technique. Tiki-taka, ça faisait 1800 passes dans le match, mais il n'y avait pas de but, tu vois. Donc j'ai pas envie que ça se reproduise. Alors après... je sais pas en fait, tu vois. C'est pour ça qu'il faudrait absolument aller chercher un autre numéro 9, voire 2. Parce que, et pour parler d'Mbappé 2 secondes, l'épisode Mbappé est en train de mal se finir. Je ne vois pas comment Kylian Mbappé pourrait rester une saison de plus dans ces conditions-là, par rapport
désaccords qu'il peut avoir avec sa direction, par rapport au désamour qui est en train de naître avec les supporters. Tu vois, ça va être une situation délicate, et puis il pourra pas passer une saison sur le banc. Bref. Donc faut vite qu'il se trouve une solution, qu'il s'en aille. Nous, qu'on trouve très vite une solution, qu'on aille chercher, je sais pas, un Gonzalo Ramos. Dans le même temps, on prend Bernardo Silva. Et puis voilà. Je sais pas, mais faut se dépêcher. En tout cas, moi je suis quand même content, satisfait de voir nos joueurs au Japon. Le voyage s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident, ils ont très bien atterri, on les sent heureux, épanouis. J'espère que ça va continuer. J'espère que le groupe va commencer à se créer, qu'on va avoir un vrai groupe qui joue ensemble, tous ensemble, qui se battent chacun pour soi, chacun pour l'autre, tu vois. J'espère que Luis Enrique va réussir à créer ça. Au Japon, le contexte est parfait. L'image est parfaite. Franchement, il y a tout pour faire une saison idyllique, pour enfin retrouver du jeu, tu vois, de l'enthousiasme à regarder ces matchs, parce qu'on va pas se mentir. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. La saison passée, là, qui s'est achevée, là. Les derniers matchs, c'était une torture, même en Ligue des Champions. Chaque fois qu'on regardait un match, je sais pas si ça te le faisait, mais j'étais pas bien. Cette petite boule là, ça joue pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'envie, c'est de l'individualisme, il n'y a aucun collectif. Tu sais, moi, ça me rendait fou, ça m'énervait, ça m'angoissait. L'angoisse, c'est un grand mot, mais tu vois, ça te faisait des trucs, tu sais, t'étais pas bien, tu comme ça. C'était chaud. Donc là, j'espère qu'on va partir sur une bonne saison, où on va être satisfait du jeu. Au-delà du résultat, on peut perdre, mais être satisfait dans le jeu, être fier de son équipe, du jeu qu'il procure, qu'il va proposer, tu vois. Et comme je viens de te dire, on pourra perdre, on va certainement perdre des matchs, mais si à la manière, si à la fierté, si on n'a rien à se reprocher, voilà, c'est tout ce qu'on cherche. Bref. Le contexte est parfait. J'espère que Luis Enrique et son staff vont réussir. Là, cette semaine au Japon, non, c'est même pas une semaine, c'est 10 jours, ouais, donc une semaine et demie au Japon. J'espère que ça va bien les souder, tu vois, comme ça, là, d'être ensemble, faire des trucs ensemble. Mais pour ça, j'ai pas de doute, j'ai entièrement confiance en notre nouveau coach, Luis Enrique. Tu me dis ce que toi tu en penses en vidéo de cette tournée japonaise 2023. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Est-ce que tu trouves, dans le contexte actuel, que c'est une bonne idée d'avoir laissé Mbappé au loft, au campus PSG? Est-ce que ça aussi, c'est une bonne idée? Tu me dis. J'ai hâte de te lire et de savoir ce que tu en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Et je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.